Bonjour Élodie. Bonjour Eric. Vous connaissiez ce magnifique hôtel collectionneur? Oui, bien sûr, l'hôtel du collectionneur, un hôtel tout à fait exceptionnel, un hôtel prestigieux, très connu de la communauté. Et c'est d'ailleurs à dessein que nous avons choisi cet hôtel pour notre prochain événement. Nos écoles juives sont devenues des références et je crois qu'elles méritaient bien un salon dans un lieu d'exception. Je le rappelle, Élodie, vous êtes la fondatrice de l'association Choisir l'école juive. Ici même, vous allez accueillir toutes les écoles juives pour la 6e édition du Salon des écoles juives. Quand on y repense, c'est la 6e édition. Il y a 6 ans, c'était un pari fou. C'était un pari fou parce que inédit, novateur, fédérateur. On a réussi ce tour de force de réunir en quelque sorte sur un même plateau l'ensemble des directeurs d'écoles juives. Et ce sera dimanche 19, la 6e édition déjà du Salon des écoles juives. À l'hôtel Le Collectionneur. Je voudrais quand même remercier nos soutiens sans qui rien n'aurait été possible. Je pense notamment au ministère israélien de la diaspora via United et à la Fondation Yael, qui sont bien sûr nos soutiens financiers, mais qui sont aussi nos partenaires de cœur. Alors, Élodie, est-ce qu'on peut rappeler en quelques chiffres ce que représente aujourd'hui l'association Choisir l'école juive? Alors, je vais vous donner 3 chiffres. Allons-y. 4, 90 et 7000. Alors, le 4, c'est notre équipe de 4 jeunes femmes qui se donnent à fond pour accompagner toutes les familles au bout de leurs rêves et au bout de l'inscription à l'école juive. 90, c'est 90% des écoles juives qui sont nos partenaires. Nous travaillons avec l'ensemble des écoles juives et sur toute la France. Et 7000, enfin, c'est un chiffre incroyable. C'est le nombre d'enfants qui sont entrés à l'école juive via l'association. Autant de vies qui ont changé littéralement. Aujourd'hui, Élodie, quel est l'obstacle pour mettre leur enfant dans une école juive? Les freins sont de moins en moins nombreux aujourd'hui pour entrer à l'école juive, c'est important. Et comme on l'a dit, la volonté aujourd'hui, elle est là, elle est forte, la volonté des familles d'aller à l'école juive. Alors, évidemment, il y a des freins qui subsistent, notamment le frein logistique. Mais le frein le plus important aujourd'hui pour entrer à l'école juive, c'est le frein financier. Et c'est vrai, précisément l'objectif de l'association d'accompagner toutes ces familles financièrement. J'en profite pour annoncer une opération cantine offerte que nous lançons en collaboration avec l'association Rachel Yosef pour pouvoir permettre à toutes ces familles en grande difficulté financière d'accéder à l'école juive dans des conditions vraiment, vraiment exceptionnelles. Est-ce que vous avez une anecdote, une histoire qui s'est déroulée pendant toutes ces années? Alors des anecdotes, j'en ai des dizaines, peut-être même des centaines, puisque nous avons mis plus de 7000 enfants à l'école juive. Mais je pense en particulier à une maman qui m'a beaucoup touchée, une maman du Val d'Oise, qui nous a appelés à l'aide littéralement parce qu'elle cumulait les difficultés à la fois sociales, financières, mais aussi handicap des enfants. Elle nous a appelés à l'aide et on a réussi à mettre ses enfants à l'école juive. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et lorsqu'on investit beaucoup sur ses enfants et sur l'éducation juive, la Parnassa suit. Et cette maman a retrouvé très très rapidement un logement social et une sérénité, et c'est très réconfortant. Qu'on le rappelle, l'association Choisir l'école juive, la 6e édition, ici même, dans les salons de l'hôtel Le Collectionneur, le dimanche 19 janvier. Il y aura des invités de prestige, je pense. Tous les acteurs de la communauté seront présents, bien sûr. Et je crois même qu'il y aura des centres de vacances, des colonies juives peut-être? Oui, les colonies de vacances. On peut en parler? Évidemment, on peut en parler. Moi, j'aime beaucoup les mélanges. Éducation formelle, éducation informelle, c'est très important, c'est très complémentaire. Donc j'encourage toutes les familles à venir, tous les parents avec leurs enfants, pour choisir la prochaine colonie de vacances, que ce soit les vacances de février ou les vacances d'été. Et vous le savez, que ce soit à l'école juive ou en colonie de vacances, c'est là qu'on se fait des amis pour la vie. Grosse nouveauté cette année, le salon des écoles juives se transforme en quelque sorte en salon de l'étudiant juif, puisque toutes les prépas et écoles post-bac, donc les études supérieures, seront présentes. Prépa médecine, école de commerce, école d'ingénieur, bachelor, alternance, etc. Donc vraiment, je conseille à tous les jeunes qui souhaitent trouver leur voie de venir au salon. Et j'ajoute également que des conseillères d'orientation vont mener des entretiens tout à fait gratuits et privés avec les jeunes pour les aider dans leur choix sur Parcoursup. Je pense que le message est bien passé pour les parents, pour les étudiants. On le rappelle donc le dimanche 19 janvier dans les salons de l'hôtel Le Collectionneur. Dimanche 19 janvier, on vous attend nombreux. Comment on fait pour réserver, Élodie? Très simple, le site internet www.choisirlécolejuive, n'hésitez pas. Une préinscription est préférable.
On attend bien évidemment beaucoup de monde pour cette journée du 19 janvier. Merci beaucoup. C'était Élodie Marciano, l'association Choisir l'école juive pour Alogie.